Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion, basée sur notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire. Alors pour consulter cet outil, vous vous dirigez vers notre site institutionnel opsimo.fr et vous cliquez sur la rubrique Consulter. Un laïus assez bref qui vous explique le fonctionnement de cet outil créé début 2018. Et nous arrivons immédiatement donc à l'analyse du dernier mois, le mois de juin. Mois de juin. Alors c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a le début d'année a été assez irrégulier. Donc on attendait avec impatience le mois de juin. Voici les résultats. Donc je vous rappelle qu'on analyse les 4 principales composantes du marché. L'offre de biens, donc le volume de biens disponibles à la vente à La Réunion, uniquement sur l'ancien, c'est-à-dire appartements, maisons et terrains. À l'opposé, la demande de biens. Au milieu, le volume des ventes, basé sur les compromis effectivement signés par les 117 agences immobilières agréées par l'Observatoire sur l'île. Et enfin, les délais de vente qui sont le nombre, qui en fait reflètent le nombre de semaines entre le mandat, signature du mandat et la signature du compromis. Donc, on oublie, on ne tient pas compte des délais de réitération. Cet indice a été fixé pour chacune des composantes au niveau de référence 100, début 2018. Et depuis début 2018, chaque mois, on mesure l'évolution de chacune de ces composantes. On commence par l'offre de biens, on est à 55. On est à 55, je vais immédiatement dans l'historique, voilà, et on s'aperçoit en fait qu'on est pas mal. Dans l'absolu, donc effectivement, on oublie le niveau 100 qui était en juin 2018. Mais alors 55, ça fait longtemps qu'on n'était pas à ce niveau-là. En fait, plus exactement, depuis septembre 2021. Allez, on revient en arrière, hop, septembre 21, 55. Ça fait très longtemps. Ça fait 1 an et demi exactement. Donc on quitte clairement l'époque, la longue période de pénurie accentuée de biens à 55. Donc on confirme, hein, après un mois de mai où on avait rechuté d'un point, et bien là, on regagne d'un coup 3 points. Voilà. Donc ça, c'est très satisfaisant. À noter qu'en termes de région, c'est le sud qui évolue le plus favorablement, plus 4 points. Et, surprise, en termes de nombre de types de biens, ce sont les maisons et les terrains qui gagnent le plus, avec eux également plus 4 points, alors que les appartements ne gagnent qu'un point. Vous pouvez, si cela vous intéresse, faire un focus sur votre région ou plusieurs régions et sur plusieurs types de biens, appartements, maisons et terrains. Voilà, donc première composante, heureuse surprise qui confirme l'évolution positive depuis le début d'année, la pénurie s'atténue assez fortement. Assez fortement. La demande à l'opposé. Alors, on a eu un début d'année extrêmement désordonné, avec un très bon premier trimestre, 136, 135, 139. Un mois d'avril et un mois de mai, alors, quasi catastrophique. On est sous l'indice de référence 100 et c'est quand même des épisodes qui sont très rares sur le marché immobilier de la Réunion. Et le mois de juin, le mois de juin rebondit à 136. Donc, heureuse surprise. Alors, comme les 2 mois précédents, je n'avais pas d'explication. Je n'en ai toujours pas. Voilà. Donc, ça remonte. Ça remonte. Notre périmètre est absolument constant d'un mois à l'autre. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre si on trace une perspective historique. En fait, on est supérieur. On est supérieur, légèrement supérieur au mois de juin 2022, plus 5 points. On est inférieur au mois de juin 2021, moins 11 points. Donc, en fait, on est exactement entre les mois de juin 2021 et 2022. Et on est très supérieur au mois de juin d'avant le confinement, vous voyez ici. Mois de juin 2019, on est à 113, donc 136 ici. Et mois de juin 2018, 105. 105. Voilà, donc, bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. On rejoint le premier trimestre, on oublie les 2 mois très mauvais qui ont précédé. Volume des ventes. Volume des ventes, alors ça demande un peu de recul. On est à 136. Pardon, 133. 133, on est en baisse
en baisse par rapport aux 2 mois précédents qui étaient à 143. Baisse assez légère. Alors 133, le premier réflexe, c'est de se dire c'est bien, on est bien au-dessus de 100. En fait, il faut revenir en arrière. Si je reviens en arrière, si je prends tous les mois de juin, on oublie le mois de juin 2020, hein, c'était la libération, donc on est monté à 196. L'effet de rattrapage, on l'oublie. Si on exclut ce mois de juin 2020, en fait, le mois de juin 2023 est le pire depuis la création de l'indice, et le pire en volume des ventes. Puisque au mois de juin 2022, on est à 188, 188 contre 133. Il y a un gros gap. Mois de juin 2021, 183. Pareil, 50 points de différence. Mois de juin 2019, 158. Mois de juin 2018, 178. Voilà. Donc, en fait, sous une première apparence positive, on est sur un mois de juin qui est pas bon, et qui est dans la continuité de ce premier semestre. Par rapport au premier semestre 2022, on est à moins 15%. On est à moins 15% au volume des ventes. Donc, c'est lourd, hein. C'est très lourd comme évolution. Alors, bémol, hein, premier semestre 2022, c'est un très bon semestre, hein. Mais là, on quitte clairement le monde d'après en termes de volume de transactions. Les chiffres officiels, hein, le nombre d'actes notariés qui est en retard sur l'observatoire, qui est en retard de quasiment 6 mois, voire 7 mois, parce que, bon, déjà, ils ont un retard dans le traitement de l'information. Et ensuite, eux, ils sont sur les actes. Donc, il y a 4 mois en plus de retard par rapport à nous qui sommes sur les compromis. Donc, en fait, quand je dis 6 à 7 mois, c'est plutôt 7 à 8 mois de retard, hein. Et les chiffres officiels indiquent donc une baisse du volume des transactions sensible, mais moins forte que la nôtre, tout simplement parce que la baisse s'accentue et que les chiffres officiels ne s'intéressent pas encore aux compromis signés depuis le début 2023, alors que nous, ça fait 6 mois qu'on est dessus et 6 mois qu'on est cortique. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle qui n'est pas bonne. Pas bonne pour les vendeurs, bien sûr, hein, plutôt bonne pour les acquéreurs, puisque ça leur enlève un peu de pression et ça en met plus sur les propriétaires qui veulent vendre leurs biens. L'explication, je pense qu'il y en a une qui est incontournable, c'est les emprunts, hein. Aujourd'hui, le taux d'usure, pour le mois de juillet, le taux d'usure passe la barre des 5 points. Passe la barre des 5%. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'était pas sur ce niveau-là. Donc, clairement, psychologiquement, l'acquéreur a une motivation qui s'effrite, hein, parce que son acquisition va lui coûter beaucoup plus cher que lorsqu'il empruntait à 1,2, 1,3, 1,4. Là, il va être à 5 points. Et puis, outre sa motivation, sa capacité d'emprunt, clairement, est altérée, parce que le coût de l'argent va grever totalement sa solvabilité. Donc, du coup, on voit qu'on a une demande qui reste assez forte, mais le volume des ventes, lui, il est très handicapé, très atteint, hein, par cette évolution du cours de l'argent. Donc voilà sur le volume de vente. En termes de délai, on est très bien, 64. On avait un mois de mai qui avait des délais qui étaient remontés fortement. Et bien là, on redescend. Sur une moyenne semestrielle, on est à 19 semaines,12 exactement. 19 semaines,12 entre le mandat et le compromis de vente. Donc, on perd quasiment une semaine par rapport au semestre précédent. Et en proportion de ventes négociées, sur le semestre, on est à 56,44% exactement. Donc, plus d'une vente sur deux, plus d'un propriétaire sur deux n'obtient pas le prix qu'il souhaitait au départ. Et il faut donc 19 semaines pour arriver à signer un compromis de vente. En conclusion, donc on a une offre qui remonte sensiblement et régulièrement. Donc on peut aujourd'hui, je pense, fermer la porte sur la période de très forte pénurie qu'on a connue pendant 2 ans. La demande, elle est hiératique. Donc on a des irrégularités extrêmement fortes d'un mois à l'autre. Par contre, lui, le volume des ventes, contrairement à l'offre, il est en diminution, c'est pareil, régulière et sensible. Donc, on est sur un rééquilibrage du marché. Si la hausse des taux se poursuit, il est quand même à craindre, hein, que, en fait, le rééquilibrage passe sous le niveau d'équilibre, parce que simplement la solvabilité et la motivation des acquéreurs risquent de devenir plus rares, et donc du coup l'offre, mécaniquement, elle va remonter à nombre de propriétaires vendeurs égal. La raréfaction des acquéreurs solvables va de toute façon tendre à accroître, hein, la hausse de l'offre.
Ouais, j'y arrive. Pour conclure, comme d'habitude, message aux vendeurs, particulièrement dans cette période donc de rééquilibrage des forces en présence. Si vous avez un projet de mise en vente qui est comment dirais-je, incontournable, hein, c'est pas une vente de confort, c'est pas une vente alternative, vous avez le projet de vendre un bien immobilier, n'attendez pas, n'attendez pas l'évolution du marché au cours des prochains mois. Je ne suis pas devin, hein, mais les indices objectifs que nous avons, les indicateurs factuels dont nous disposons, nous sommes les seuls à les avoir, nous laissent penser que la vente d'un bien demain à La Réunion sera plus difficile, voire beaucoup plus difficile que la vente d'un bien à La Réunion aujourd'hui. Donc, un interlocuteur privilégié, bien entendu, c'est l'agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Vous en avez 117 qui vous souhaitent la bienvenue, qui vous attendent à La Réunion. Contactez-les, écoutez leurs conseils, écoutez leur analyse, et c'est vous le patron, c'est vous le propriétaire, c'est vous qui décidez, mais vous aurez une information totalement synchronisée avec la situation actuelle du marché. Je vous souhaite bon vent et on se retrouve dans un mois pour l'analyse du marché tel qu'il se sera déroulé au mois de juillet.